De Maïmonide, le guide des égarés, première partie, chapitre 73, suite. La 7e proposition, c'est qu'il croit que les privations des capacités sont des choses réelles existant dans le corps et ajoutées à sa substance, que ce sont des accidents ayant également une existence réelle et qui par conséquent sont perpétuellement créés, de manière que, lorsque l'un disparaît, il en est créé un autre. En voici l'explication. Ils n'admettent pas que le repos soit la privation du mouvement, ni que la mort soit la privation de la vie, ni que la cécité soit la privation de la vue, ni en général qu'il y ait de semblables privations de capacité. Selon eux, au contraire, il en est du mouvement et du repos comme de la chaleur et du froid. Et de même que la chaleur et le froid sont deux accidents existant dans deux sujets, celui qui est chaud et celui qui est froid, de même le mouvement est un accident créé dans ce qui se meut, et le repos un accident que Dieu crée dans ce qui est en repos. Celui-ci non plus ne dure pas 2 temps, comme on l'a déjà vu dans la proposition précédente. Donc, dans ce corps en repos, Dieu, selon eux, crée le repos pour chacun de ses atomes, et un repos ayant disparu, il en crée un autre, aussi longtemps que cette chose est en repos. Il en est absolument de même, selon eux, de la science et de l'ignorance, car l'ignorance, selon eux, est un accident positif, et elle ne cesse de disparaître et d'être créée de nouveau, tant que celui qui ignore une certaine chose reste dans son ignorance. Il en est encore absolument de même de la vie et de la mort. En effet, l'une et l'autre, selon eux, sont des accidents au même titre, et ils disent clairement que, tant que l'être vivant reste vivant, il y a toujours une vie instantanée qui disparaît et une autre qui est créée. Mais lorsque Dieu veut qu'il meure, il crée dans lui l'accident de la mort, à la suite de la dernière disparition de l'accident de vie qui ne dure pas 2 temps. Tout cela, ils le disent expressément. Et il s'ensuit nécessairement de cette hypothèse que l'accident de mort créé par Dieu disparaît également à l'instant même et que Dieu crée aussitôt une autre mort, car sans cela, la mort ne durerait pas. De même donc qu'il est créé vie sur vie, de même il est créé mort sur mort. Cependant, je voudrais savoir jusqu'à présent quand Dieu créera l'accident de mort dans le mort. Est-ce tant qu'il conserve sa forme extérieure ou tant qu'il reste un de ses atomes? Car l'accident de mort que Dieu crée, il le crée comme il le suppose dans chacun de ses atomes. Or, nous trouvons des dents molaires de mort qui sont là depuis des milliers d'années, ce qui prouve que Dieu n'a pas réduit au néant cette substance et que par conséquent il y crée l'accident de la mort pendant ces milliers d'années, de manière que, une mort disparaissant, il en crée une autre. Et telle est en effet l'opinion du plus grand nombre des mutakallimines. Cependant, une partie des mu'tazidites admettent que certaines privations de capacité ne sont point des choses positives. Ils disent au contraire que l'impuissance est réellement la privation de la puissance et l'ignorance la privation de la science. Mais ils ne jugent pas ainsi à l'égard de toutes les privations et ils n'admettent pas que les ténèbres soient la privation de la lumière, ni que le repos soit la privation du mouvement. Loin de là, ils voient dans ces privations en partie des choses positives et en partie des privations véritables, selon ce qui leur convient sous le rapport de leur croyance, comme ils l'ont fait aussi pour ce qui concerne la durée des accidents, disant que les uns durent un certain temps et que les autres ne durent pas 2 instants, car leur but est en général de supposer un être dont la nature soit conforme à nos opinions et à nos croyances. La 8e proposition dit qu'il n'y a partout que substance et accident et que les formes physiques sont également des accidents. Voici l'explication de cette proposition. Tous les corps, selon eux, sont composés d'atomes pareils, comme nous l'avons exposé dans leur première proposition, et ne diffèrent les uns des autres que par les seuls accidents. Selon eux, donc, la qualité d'animal, celle d'homme, la sensibilité, la raison, etc.,
sont des accidents au même titre que la blancheur, la noirceur, l'amertume et la douceur, de sorte que les individus d'espèces diverses ne diffèrent entre eux que comme les individus de la même espèce. Il voit par conséquent dans le corps du ciel et même dans celui des anges et jusque dans celui du prétendu trône céleste, la même substance que dans un insecte quelconque de la terre ou dans une plante quelconque. Toutes ces choses ne diffèrent entre elles que par les seuls accidents, et toutes ont pour substance les atomes. La 9e proposition dit que les accidents ne se portent pas les uns les autres. On ne saurait donc dire selon eux que tel accident est porté par tel autre, et cet autre par la substance, mais tous les accidents sont portés immédiatement et au même titre par la substance même. Ce qu'ils veulent éviter par là, c'est d'être forcés d'admettre que le second accident ne saurait exister dans la substance qu'avec le premier qui l'y aurait précédé, car ils nient que cela ait lieu pour certains accidents et ils s'efforcent d'inventer pour certains accidents la possibilité d'exister dans quelque substance que ce soit sans que celle-ci soit déterminée par un autre accident. Et cela conformément à leur opinion, à savoir que tous les accidents sont quelque chose qui détermine la substance. D'autre part aussi, il faut que le sujet qui porte l'attribut reste toujours stable pendant un certain temps. Or, comme d'après eux l'accident ne dure pas 2 temps, c'est-à-dire 2 instants, comment se pourrait-il, d'après cette supposition, qu'il servit de substratum à autre chose ? La 10e proposition, c'est cette admissibilité dont il parle et qui est la base de la science du calame. Écoute quelle en est la signification. Ils sont d'avis que tout ce qui est imaginable est aussi admissible pour la raison. Et ils disent par exemple que le globe terrestre pourrait devenir une sphère tournante en cercle et la sphère se transformer en globe terrestre et qu'il est admissible pour la raison que cela puisse arriver. Que la sphère du feu pourrait se mouvoir vers le centre et le globe terrestre vers la circonférence et que selon ce principe d'admissibilité rationnelle, l'un des 2 lieux convient autant que l'autre à chacun de ces corps. De même, disent-ils, toute chose d'entre ces êtres que nous voyons pourrait être plus grande ou plus petite qu'elle n'est, ou se trouver sous le rapport de la figure et du lieu dans un état contraire au sien. Ainsi, par exemple, il pourrait y avoir un individu humain de la dimension d'une grande montagne, ayant plusieurs têtes et nageant dans l'air, ou bien il pourrait exister un éléphant de la dimension d'un moucheron et un moucheron de la dimension d'un éléphant. Tout cela, disent-ils, est admissible pour la raison. Ce principe d'admissibilité s'applique avec conséquence à tout l'univers, et pour tout ce qu'ils supportent de la sorte, ils disent « on peut admettre qu'il en soit ainsi », et il est possible qu'il en soit ainsi, et il ne faut pas que telle chose soit plutôt de telle manière que de telle autre, sans considérer si la réalité répond à leur supposition. Car, disent-ils, si cet être a des formes connues, des dimensions déterminées et des conditions fixes, qui ne subissent ni altération ni changement, ce n'est là qu'une simple habitude. Ainsi, par exemple, c'est l'habitude du souverain de ne traverser les rues de la ville que sur une monture. Et on ne le voit jamais autrement, quoiqu'il ne soit pas inadmissible pour la raison qu'il puisse parcourir la ville à pied. Au contraire, personne ne doute que cela ne soit possible, et on admet que cela peut arriver. De même, disent-ils, c'est le cours de l'habitude que l'élément terrestre se meuve vers le centre et le feu vers le haut, ou bien que le feu brûle et que l'eau rafraîchisse. Mais il n'est pas inadmissible pour la raison que cette habitude puisse changer, de sorte que le feu puisse rafraîchir et se mouvoir vers le bas, tout en étant le feu, et que de même l'eau puisse produire la chaleur et se mouvoir vers le haut, tout en étant l'eau. Telle est la base de tout le raisonnement. Néanmoins, ils conviennent d'un commun accord que la réunion des contraires dans un même sujet et au même instant est une chose absurde et impossible que la raison ne saurait admettre. De même, ils disent que l'existence d'une substance sans aucun accident, ou bien celle d'un accident sans substratum, admise par quelques-uns,
est une chose impossible que la raison ne saurait admettre. Enfin, ils disent de même que la substance ne saurait se transformer en accident, ni l'accident en substance, ni un corps pénétrer dans un autre corps, et ils affirment même que ce sont là des choses rationnellement impossibles. À la vérité, en disant que toutes ces choses énumérées comme impossibles, on ne saurait se les figurer, et que ce qu'ils ont appelé possible, on peut se le figurer, il y a là du vrai. Cependant, les philosophes leur disent, si telle chose vous l'appelez impossible parce qu'on ne saurait se l'imaginer, et que telle autre chose vous l'appeliez possible parce qu'on peut se l'imaginer, alors ce qui vous paraît possible ne l'est que dans l'imagination, mais non pour la raison. Par conséquent, dans cette proposition, vous considérez le nécessaire, l'admissible et l'absurde, tantôt au point de vue de l'imagination et non de la raison, et tantôt à celui du simple sens commun, comme l'a dit Abu Nasr el-Farabi en parlant de ce que les mutakallimin appellent raison. Il est donc clair que pour eux, ce qu'on peut s'imaginer est possible, n'importe que la réalité lui soit conforme ou ne le soit pas, et que tout ce qu'on ne saurait s'imaginer est impossible. Mais cette proposition ne peut se soutenir qu'au moyen des 9 propositions précédentes, et c'est pour celle-ci sans doute qu'on a été obligé d'établir d'abord celle-là. Cela résultera plus clairement de ce que je vais t'exposer en te révélant ce qu'il y a au fond de ces choses sous forme d'une discussion qui eut lieu entre un mutakallim et un philosophe. Pourquoi, demanda le mutakallim au philosophe, trouvons-nous le corps de ce fer extrêmement solide et dur et de couleur noire, et le corps de ce beurre extrêmement tendre et mou et de couleur blanche ? C'est, lui répondit le philosophe, que tout corps naturel a 2 espèces d'accidents. Les uns lui surviennent du côté de la matière, comme par exemple la santé et la maladie. Dans l'homme, les autres lui surviennent du côté de sa forme, comme par exemple l'étonnement et le rire de l'homme. Or, les matières des corps d'une composition achevée varient beaucoup selon les formes particulières à ces matières, de sorte que la substance du fer devient l'opposé de la substance du beurre, et qu'elles sont l'une et l'autre accompagnées des accidents différents que tu y vois. La dureté de l'une et la mollesse de l'autre sont donc des accidents qui tiennent à la diversité de leurs formes respectives, tandis que la noirceur et la blancheur sont des accidents qui tiennent à la diversité de leur matière dernière. Mais le mutakallim renversa toute cette réponse au moyen de ces susdites propositions, ainsi que je vais te l'exposer. Il n'existe pas, dit-il, de forme qui, comme vous le croyez, constitue la substance, de manière à en faire des substances variées, mais il n'y a partout que des accidents, selon leur opinion, que nous avons exposés dans la 8e proposition. Il n'y a point de différence, poursuivit-il, entre la substance du fer et celle du beurre, car tout est composé d'atomes pareils les uns aux autres. Et c'est là leur opinion que nous avons exposée dans la 1re proposition, de laquelle, comme nous l'avons expliqué, découle nécessairement la 2e et la 3e, et de même, on a besoin de la 12e pour établir l'existence des atomes. On ne saurait pas non plus admettre, selon le mutakallim, que telle substance possède certains accidents qui lui soient particuliers et par lesquels elle soit disposée et préparée à recevoir des accidents secondaires. Car selon lui, un accident ne saurait porter un autre accident, comme nous l'avons exposé dans la 9e proposition. L'accident n'a pas non plus de durée, ainsi que nous l'avons exposé dans la 6e proposition. Le mutakallim étant ainsi parvenu au moyen de ses propositions à affirmer tout ce qu'il voulait, ayant obtenu ce résultat, que les substances du beurre et du fer sont pareilles et identiques, qu'il y a un seul et même rapport entre toute substance et tout accident, que telle substance n'est pas plus apte que telle autre à recevoir tel accident, et que de même que tel atome n'est pas plus susceptible de mouvement que de repos, de même les atomes ne sont pas plus aptes les uns que les autres à recevoir l'accident de la vie, ou celui de l'intelligence, ou celui de la sensibilité, n'importe que le nombre des atomes réunis soit plus ou moins grand, car selon l'opinion exposée dans la 5e proposition, l'accident existe dans chacun des atomes.
Il résulte de toutes ces propositions que l'homme n'est pas plus apte à penser que le scarabée, et on a dû en venir à cette admissibilité dont il parle dans la présente proposition. C'est à cette proposition qu'aboutissaient tous leurs efforts, car elle se prête à merveille à toutes les hypothèses qu'on veut établir, ainsi qu'il va être exposé.